Salut JC, alors je vais te montrer comment ça marche, ce site. Alors c'est fait avec un thème qui s'appelle Divi et qui est un constructeur de pages. Donc en fait, toi précédemment, tu avais un thème qui faisait que toutes tes pages étaient sur la page d'accueil en fait. Tu n'avais pas de page secondaire quoi. Alors qu'ici, on a une page accueil, une page bio qui est en fait une page différente. C'est une autre page qui se charge, on n'est plus sur la même page là. Et donc toi en fait précédemment, quand tu faisais une nouvelle page, eh ben, elle se mettait sur la page d'accueil, ça faisait un bloc sur la page d'accueil. Donc là c'est différent, quand on a une page dans l'administration de WordPress, c'est une page sur le site public. Voilà, donc là j'ai toutes les pages, enfin bon ça c'est une page qu'il a fait lui, on peut même la supprimer. Alors, donc on va aller voir la page d'accueil. Donc là en fait, quand je modifie une page, et ben j'arrive dans le générateur Divi, alors qui est en train de se charger, et qui est un espèce de petit logiciel qui me permet en fait d'empiler des boîtes et de les remplir, de les diviser en colonnes. Alors là, j'ai pas sur la page d'accueil, j'ai pas ça. Non, c'est parce que je suis. Non, il me semblait que j'avais fait. Ah non, c'est sur la bio où j'ai fait 2 colonnes. On va plutôt aller voir la bio en fait. Ça sera plus facile de comprendre. Voilà, et donc on va aller voir la page. Donc là, c'est mon éditeur. Je vais pouvoir aller modifier ma page ici, mais on verra qu'on peut faire autrement aussi. Et là, donc tu vois, en fait, ici j'ai un titre, j'ai un bloc de texte, un bloc de texte, un autre bloc de texte, encore un autre bloc de texte, et ici 2 textes qui sont sur 2 colonnes. Ça fait pas partie de la page, c'est un truc commun au site. Et donc si je regarde là, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai des textes empilés, donc c'est ceux que je retrouve ici, et ici j'ai mes 2 colonnes. Donc en fait, une section, c'est une grande boîte, par exemple. Sur cette page-là, j'en ai qu'une parce que j'ai pas voulu faire de sections différentes. Sur la page d'accueil, j'en ai 2 parce que sur la page d'accueil, eh bien, graphiquement, j'ai une partie avec la contrebasse et puis j'ai une autre partie avec le fond rouge. Donc là, j'ai 2 sections. Alors que ici, j'ai qu'une seule grande section dans laquelle je mets des blocs lignes que je peux diviser en colonnes, donc soit 2, soit une grande. Et puis dedans, je vais mettre des petits modules. Alors, on va aller voir. Je vais quand même faire ajouter une nouvelle page pour que tu comprennes comment ça marche. On va faire test. Donc quand je crée une nouvelle page, il me demande si je veux partir de zéro, si je veux dupliquer une page qui existe, ou si je veux aller dans les modèles qu'il me propose. Je vais faire une page à moi. Donc, je vais dire, je veux commencer sur, allez, on va dire une colonne. Et là, je vais mettre un module. Alors, je regarde. Là, les modules, c'est une image, c'est un texte, c'est une vidéo, c'est un audio, c'est des tas de petits machins après dont tu ne te serviras pas. Toi, tu vas essentiellement te servir des textes et des images, vidéo éventuellement. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un bloc texte. Et là, je vais pouvoir aller écrire ici mon titre. Alors si je veux que mon titre, ça soit un vrai gros titre, et c'est le titre de ma page, je le mets en titre H1. Voilà. Donc je fais ça. Ici, j'ai mis un bloc avec un titre. Voilà. Donc là, je peux rajouter, si je veux, un autre module. Il sera pleine largeur. Si je veux rajouter un module qui soit sur une demi-largeur, donc si je veux ensuite avoir un truc sur 2 colonnes, en fait il va falloir que je rajoute une ligne et que là je choisisse 2 colonnes en mettant par exemple un texte ici à gauche, donc plap du texte, et à droite je vais aller ajouter une image. Paf, et là je vais ajouter image. Alors soit je prends une image qui est déjà présente dans ma bibliothèque, soit je fais télécharger, mais bon, tu sais comment ça marche. Voilà, donc je fais bien attention d'avoir des images qui ne soient pas trop lourdes. Bon, 2048 ça va. Enfin c'est limite, mais bon, elle fait 246K, donc bon, pourquoi pas. Sinon je peux prendre éventuellement la taille qui est proposée en dessous là, qui fera un fichier plus léger. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire publier ma page. Donc si je fais publier ma page, elle est publiée mais elle n'est pas visible sur le site parce qu'elle n'est pas dans les menus. J'attends que ça charge, voilà. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est aller voir ce que ça a donné mon truc là.
Donc je vais voir la page. Alors il se trouve que j'ai fait des réglages par défaut sur le thème, mais je ne peux pas faire absolument tout ce que je veux. Et donc là, j'ai dit que mes textes étaient en blanc. Ça, c'est un réglage par défaut du thème. Mais je ne peux pas lui dire que le fond du site, il est blanc, là, que tous mes blocs... Alors si, je pourrais peut-être, mais pour l'instant, enfin, bon, il y a une façon très facile de régler tout ça. Alors, ce que je peux faire, moi, c'est ici, c'est activer le Visual Builder. C'est-à-dire que je vais pouvoir... Toutes les modifications qu'on a fait tout à l'heure, je vais pouvoir les faire de ce côté-là, sur la partie visible de mon site. C'est-à-dire que je vais retrouver ici mes modules. Donc, tu te rappelles, quand on mettait des modules, c'était des petits trucs gris, là. Hein, quand je suis derrière, attends, si je retourne derrière. Ici, je retrouve ma ligne, c'est le truc vert, dans lequel j'ai mis un titre. Alors, attends, on va les changer. Et ici, j'ai ma section. Alors, on va changer pour que tu comprennes bien. Hop, ici, j'ai un attribut, je peux aller mettre une couleur de fond. Voilà, je vais mettre un truc. Donc, là, j'ai bien ma ligne qui est divisée en 2 colonnes, avec un texte à gauche, une image à droite. Et ici, j'ai une ligne avec une seule grande colonne dans laquelle il y a un texte. Si je veux, je peux aller voir ma structure comme ça. Voilà. Alors, après, mon outil me permet de balader mes objets si je veux. Si je dois faire remonter la ligne, voilà, là, je peux cliquer ici, revenir en mode visuel. Donc voilà le grand principe. Alors après, sur tous ces éléments-là, donc je peux soit me mettre en mode comme ça, schéma, ou en mode visuel, avec le Visual Builder. Et après, pour chacun de mes modules, de mes lignes, de mes sections, je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais pouvoir, alors on va voir ce que ça fait ici. Là, si je prends la petite croix, je peux les déplacer. Par exemple, je peux aller mettre ma photo. Alors, je vais la mettre où? Je vais la mettre sous mon texte, par exemple. Voilà. Et puis, je vais dire que mon texte, je vais le prendre et lui, je vais le mettre à droite. Je peux faire la manip ici, mais je peux aussi la faire comme ça, quoi. Voilà, ça fait là, c'est peut-être plus facile. Quand on doit manipuler des blocs, moi, je préfère en tout cas être en mode comme ça, schéma, quoi, schématique. Alors ensuite, bon, on va aller voir pour une image, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des milliards de trucs. Je peux faire en sorte, par exemple, déjà, que quand le visiteur clique dessus, ben, elle s'ouvre en grand dans une fenêtre. Tu vois que ça fasse, alors, on ne voit pas. Si je sauvegarde, quand je fais ça, non. Il faut que je fasse sauvegarder et quitter le Visual Builder. Paf, voilà, je peux faire en sorte qu'elle fasse ça, qu'elle s'ouvre en grand, quoi. Voilà. Voilà. Bon, ça va ouvrir dans une visionneuse. Je peux faire en sorte qu'il y ait un lien, c'est-à-dire que quand je clique là-dessus, ça envoie sur un autre site. Je peux alors affecter un fond, mais ça va servir à rien. Alors après, il y a des trucs style. Bon, si elle se cale à droite, à gauche, mais là, de toute façon, elle occupe toute la place de mon bloc, donc je n'ai pas à m'occuper de ça. Qu'est-ce qui va m'intéresser ici? Ouais, je vais pouvoir lui mettre des marges, etc. Mais bon, c'est pas forcément... Oui, si tu as vu que la page d'accueil, elle se chargeait avec des petites animations, les éléments qui arrivaient à droite, à gauche, etc. Donc là, tu peux le régler ici, quoi. Tu vois, là, tu as des petits effets comme ça. Tu changes l'arrivée vers la droite, l'arrivée vers la gauche. Tu peux faire des petits trucs. Après, il y a une boîte d'ombre, mais là, sur un fond gris, ça va pas être génial. On voit pas grand-chose. On peut changer la couleur de l'ombre. Voilà. Faire un truc comme ça, si on veut. Bon, pourquoi pas faire des ombrés comme ça. Bon, pourquoi pas. Ou comme ça, ouais, pourquoi pas. Bon. Enfin voilà. Bon, c'est pas sur les photos, là en tout cas ici, qu'il y a plus de trucs, mais on va aller voir maintenant sur les textes. Alors, sur le texte, quand on est en mode comme ça, Visual Builder, on peut aller dans le texte directement ici. Alors, merde, bon, là, j'ai pas réussi. Parce que j'en ai pas assez. J'arrive pas. J'en mets plus. Je vais mettre plein de texte. On remonte sur plusieurs lignes. Voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais te montrer, c'est que quand on était ici, qu'on avait du texte,
quand on passe la souris comme ça, qu'on clique sur le texte, je peux le modifier en direct ici, quoi. Voilà. Alors ensuite, ce que je peux faire, je vais aller cliquer à côté pour sortir du mode édition, c'est passer la souris sur mon bloc, puis là, en allant sur le petit engrenage, je vais ouvrir la fenêtre qui me permet d'aller modifier mon texte aussi, mais qui me permet d'avoir toutes les possibilités, comme d'aller mettre un intertitre de niveau 2, un intertitre de niveau 3, de mettre du gras, de mettre des liens par exemple, http machin bidule, http://machin.com. Là, je peux faire des tas de trucs, aller du texte à droite, etc. Des trucs basiques. Je peux faire un lien général sur mon texte, c'est-à-dire que là j'ai mis un petit lien, mais je ne sais pas si c'est forcément une très bonne idée. Je peux aussi mettre un fond, si je veux, mettre un fond ici sur mon texte. Je peux faire en sorte que ce fond change au passage de la souris, mais on va peut-être dire des choses un peu plus compliquées. Je vais faire en sorte que quand on passe la souris, c'est jaune, enfin bon, mais bon, t'as pas besoin forcément de ça. Donc on va laisser rouge et flotter, on va laisser rouge aussi. Je peux faire aussi des changements. Si on est sur téléphone, c'est différent, ça, on va peut-être pas rentrer là-dedans. Non, ce que je veux te montrer, c'est que ici, là j'ai un lien, ici j'ai du texte normal, là j'ai un titre de niveau 2, et là j'ai un titre, non, là j'ai un titre de niveau 2, et là j'ai un titre de niveau 3. Alors ici, tu vois, j'ai ce qui concerne mes textes, donc mes textes c'est ça, et ce qui concerne mes textes sous-titres, c'est ça, c'est mes textes qui ont eu du heading 2 ou du heading 3. Et donc, si je veux m'occuper de mes textes, là je vais m'occuper du texte normal, c'est-à-dire que c'est ce texte-là. Là, je vais m'occuper des liens, c'est-à-dire lui, si je veux changer la couleur de lien ici, il va falloir que j'aille cliquer sur ce petit onglet. On va s'occuper tout d'abord des textes courants. Donc là, j'ai une police, moi je la trouve un peu grasse. On va aller la mettre en mode clair, donc elle devient moins grasse. Voilà. Alors je pourrais dire que tout est en italique, tout est en majuscule, en petite majuscule, etc. Je peux changer la couleur. Voilà, si je veux le passer en noir, pourquoi pas. Il faut faire en sorte d'être lisible. Taille 18, pourquoi pas. Si je veux le grossir, voilà, ça se passe ici. Interlettrage, interlignage, ombre sur le texte. Alors ça se voit pas trop, enfin si ça se voit un petit peu. Voilà, je fais des petits changements comme ça. Ensuite, je me dis là, mon lien, il n'est pas super visible. Cette espèce de couleur là, c'est pas génial. Donc je vais aller sur l'onglet lien et je vais le mettre en noir, par exemple. Voilà. Et pareil, j'aurais pu mettre des ombres et des tas de trucs. Alors maintenant, je vais aller voir aussi ce que je peux faire dans mes sous-titres. Donc ici, je suis en train de faire les modifications relatives à ce bloc-là. Et moi, ici, j'ai du H2 et du H3. Donc pour aller faire des modifications sur le H2, il faut que je fasse H2. Et là, si je dis que c'est du... ça l'est déjà une référence générale. Et si je dis qu'il est en noir, voilà, c'est le H2 qui passe. Si je le fais là sur le H1, en rouge et tout, là il s'en fout, quoi. Voilà. Donc je fais mes modifications sur le H2. Si je veux, je peux grossir, voilà, enfin bon, je peux faire un tas de trucs. H3, je vais aller voir, me mettre en vert, on va faire un truc moche pour rigoler. Alors après, ensuite, dimensionnement, moi je m'en sers pas. Espacement, c'est pas mal. Là, je peux me dire ces textes qui sont collés à la bordure, là, c'est pas génial. Donc je vais aller mettre une marge. Alors ici, il me propose la marge et la marge interne. La marge, si je mets, allez, on va mettre à droite 50 pixels, et en fait, il me rajoute une marge ici, quoi, à droite de mon carré rouge, quoi. Et moi, ce que je veux, c'est de la marge à l'intérieur de mon carré rouge, entre mon texte et ma bordure. Donc c'est de la marge interne. Donc là, on va mettre 20 pixels, par exemple. Voilà, et ça, je vais le faire au sommet. Je vais faire 20. Là, je vais faire 20 en bas. Je vais faire 20 à gauche. Voilà, on n'a pas aimé mon clavier. 20. Ah, mais 20, voilà. Et 20. Et 20 ici. Voilà. Et donc là, ça respire un peu mieux. Voilà, je vais pas montrer que c'est collé.
Donc voilà, je peux faire des trucs comme ça. Je peux mettre une bordure si je veux. Alors, mettre une bordure verte. Voilà. De quelques pixels. Je peux lui dire que je veux sur mon bloc des trucs arrondis. Je veux qu'ils soient arrondis. Alors je peux faire l'aspect hyper flagrant, mais tu vois, on peut faire vraiment plein de trucs, quoi. Je pourrais mettre une ombre à ma boîte pour faire un effet comme ça aussi, etc. Je peux faire des transformations, passage de la souris, animation comme on a vu tout à l'heure, peut-être que ça arrive avec un déplacement de gauche à droite, de droite à gauche, ce genre de truc. Ouais, je voulais te montrer aussi un autre truc dans les fonds. Là j'ai mis un fond, j'ai mis une couleur de fond. Je peux choisir soit une couleur prédéfinie. Alors j'ai mis deux couleurs que je reprends régulièrement sur le site. Ça c'est le gris du fond et ça c'est le rouge qui est utilisé un peu partout. Voilà, mais rien ne t'empêche ici d'aller chercher d'autres couleurs ou de carrément utiliser le... Ah non, comment on fait? Ça a changé? Pourcentage? Ah non, il y a une palette comme ça. Merde, ça a changé ça. Bon, allez, tu peux prendre une couleur comme ça, on va dire. Ah non, tu peux la changer là. Oui, voilà. Tu peux aller là dans la palette chromatique. Après, tu as un truc là pour faire un dégradé. Donc si tu veux mettre un fond dégradé, voilà, tu choisis une couleur de départ, couleur d'arrivée, bon voilà, il y a 1000 trucs. On peut changer l'orientation du dégradé, changer sa position de départ, etc. Voilà. Ici, on va pouvoir mettre une image de fond. T'aimes assez bien, j'ai vu mettre des images de fond. Donc si on veut prendre la petite taille, voilà, je peux mettre une image. Je peux mettre aussi une vidéo, j'ai vu que tu l'avais fait. Ça, c'est pas très recommandé, c'est hyper lourd et tout. J'ai arrivé de le faire, mais c'est vraiment... je l'ai fait pour mon truc de drone parce que je vends des images, donc je vends de la vidéo, donc j'ai mis de la vidéo, mais je le mets pas sur mon site, le site internet, quoi. Et bon, là, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, quoi. Voilà. Ça charge, ça alourdit trop la page, quoi. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire ici sur un bloc texte. Alors, après, tous ces petits réglages là qu'on a mis sur le texte, on retrouve aussi pas mal de réglages dans la ligne, c'est-à-dire que là, j'ai appliqué des fonds sur mes blocs, mais j'aurais parfaitement pu dire que j'allais appliquer un fond sur la ligne complète et lui appliquer des marges, lui appliquer des ombrés, lui appliquer des bordures, lui appliquer des arrondis, faire un effet d'animation, faire des tas de machins, quoi, lui mettre une image en fond, une vidéo en fond, etc. Pareil sur les colonnes, c'est-à-dire qu'ici, je vais aller faire des réglages sur la colonne, alors que c'est pas forcément évident à comprendre, mais ici j'ai une ligne qui est divisée en colonnes, et il se pourrait, alors là mes deux blocs sont de la même hauteur. Alors bon, c'est pas forcément très malin, mais si j'avais un bloc qui était beaucoup plus haut que l'autre, eh ben je pourrais, mais bon, attends, je sais pas comment t'expliquer tout ça. En fait, je peux faire des réglages sur la colonne en elle-même. Si j'ai du blanc en dessous, pas dans le module en lui-même, mais dans la colonne et uniquement dans la colonne. Donc c'est dans la moitié de la ligne. Voilà, bon, mais bon, moi je m'en suis même pas servi de ces réglages-là sur ton site, donc je vais peut-être pas trop t'embrouiller avec ça en fait. Voilà. Donc le grand principe c'est ça. Je fais des pages et dans lesquelles je mets des modules et je mets des lignes et des sections, quoi. Alors après, ensuite, là, on pourrait se dire, bah tiens, ça je l'ai mis sur deux colonnes, mais finalement, c'est pas top, je voudrais rajouter une autre image à droite, là. Bon, on peut tout à fait faire une autre division, donc soit diviser en 3 colonnes, voilà, ou diviser avec un autre, voilà, faire une photo plus grande, une colonne plus petite, etc. Alors bien sûr, tout ça, responsive, c'est fait pour, quoi. C'est-à-dire que les blocs, ils passent les uns en dessous des autres sur le téléphone, quoi. Ouais, ce que je voulais te montrer ici aussi, c'est sur les sections. Donc si je veux ajouter une section, parce que je veux faire un fond différent, là je veux faire un fond rouge par exemple, je vais aller rajouter une nouvelle section. Donc tout de suite il va me demander qu'est-ce que je veux comme ligne, avec quel colonnage, donc je vais prendre ça, voilà, et puis je vais lui dire que je veux mettre un texte, donc je peux ici chercher texte, voilà. Donc il me propose tout de suite de taper du texte. Alors ce que je vais faire moi immédiatement, c'est aller dans les réglages de ma section, et puis je vais aller mettre un fond rouge avec mon rouge là. Voilà. Donc là maintenant mon texte apparaît. Voilà. Alors je vais te montrer un autre petit truc qui est marrant, c'est que sur cette section là, dans style, j'ai un truc qui s'appelle séparateur, qui permet en fait de faire, tu vois, des séparations en biais comme ça, ou de mettre des petits, je sais pas quoi, des petits machins comme ça.
Tout ça est réglable en hauteur et tout. Toi, tu peux faire plein de machins. Voilà. Attends, moi j'avais mis quoi? J'avais plutôt utilisé ça, je crois. Ouais, voilà. Voilà. Donc, voilà le grand principe. Alors, attends. Donc, une fois que tu as fait ça, il faut évidemment sauvegarder. Parce que c'est que tu ne vois pas forcément le vrai fonctionnement de la page. Pour vraiment voir comment elle fait, il faut sortir de ce mode. Voilà, on quitter le Visual Builder. Et là, tu verras vraiment ta page telle qu'elle est. On a mis notre petite animation, etc. Voilà. Donc moi, je suis tout le temps, en fait, quand je bosse sur le site, je suis tout le temps en train de passer de ça à ça. Parce qu'en fait, des fois, pour régler les marges, etc., ça peut être la merde. Oui, je te montre que les marges aussi, tu vois, quand tu passes la souris sur un objet, tu as un curseur comme ça qui se modifie. Et tu vois, tu peux tirer sur tes marges pour les agrandir. Et ça marche partout, quoi. Mais des fois, c'est pas forcément évident d'aller choper la bonne marge ou d'aller choper l'onglet, surtout si on fait des marges négatives. Alors attends, quand je fais comme ça, voilà, je peux faire des marges négatives. Je peux faire des objets qui mordent les uns sur les autres. Et après, c'est pas évident d'aller les choper, quoi. Voilà. Donc si on a fait des trucs comme ça un peu merdiques, après il vaut mieux aller faire afficher les modifications de son bloc ici, ce qui n'empêche pas, pendant qu'on est en train de modifier, de faire ça, quoi. Voilà. Alors il y a un truc aussi auquel il faut faire gaffe, c'est quand on est en train de modifier quelque chose et qu'on a cette fenêtre qui est ouverte, on fait nos modifications et on la ferme. On va pas faire des modifications et puis après aller essayer de faire d'autres modifiers, quoi. On peut éventuellement aller changer du texte ici, mais voilà, il vaut mieux aller faire ces modifications. Quand on a fini, on fait enregistrer. Et puis voilà. Alors, faire gaffe aussi, c'est que j'enregistre ici, j'ai un truc sauvegarde, je sauvegarde mon module, c'est-à-dire que je sauvegarde uniquement ce qui est là, j'ai pas sauvegardé toute ma page. Et à chaque fois, il faut faire sauvegarder 1000 fois, je me suis fait baiser avec ça. C'est-à-dire que je faisais une modif, je faisais enregistrer, je quittais, j'allais voir, et bim, c'était pas enregistré, quoi. Voilà, donc ça, il faut faire hyper gaffe. Voilà. Alors, si on revient maintenant sur la page d'accueil, je vais faire quitter Visual Builder. Voilà, et je reviens sur la Home. Et que là, tu veux changer du texte, par exemple, tu fais activer Visual Builder. Si tu te dis, tiens, j'ai pas mis le mot jazz, alors on peut dire que The French Bastard est un trio de jazz. Voilà. Tu verras si tu gardes ça ou pas. Et puis tu fais enregistrer, puis voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Changer les dates ici. Si tu veux rajouter. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé en fait un truc où j'ai mis la ville en gras pour faire un truc un peu joli et puis avoir tout de suite le nom des villes qui sautent aux yeux. Voilà, après tu rajoutes dimanche. Alors attention pour les retours à la ligne, je sais pas si tu sais, il faut faire majuscule retour à la ligne pour que ça fasse un retour simple, quoi. Donc si on rajoute dimanche.18 août slash voireur paf 38 machin, voilà. Et là ensuite, si tu veux faire du gras, tu peux soit aller cliquer ici, soit si tu es sur Mac, je crois au pomme B ou CTRL B, tu fais un pomme B, CTRL B en touchant le clavier, ça marche, quoi. Voilà. Donc je supprime les conneries, on va faire sauvegarder. Et alors après, ensuite, pour les... qu'est-ce que je voulais te montrer? Ouais, il faut que je te montre les audios, vidéos, tout ça, les photos et tout. Et les actualités. Alors les actualités, en fait, ça marche comme ça. Donc pour ajouter... Là, tu peux pas modifier les actualités ici. Tu vois, ici, en fait, tu modifies que le type d'affichage de ces trucs-là, parce qu'en fait, les actualités sont des articles. Donc là, pour le coup, tu es obligé d'aller dans le tableau de bord. Alors on va faire... on va rejeter. Et tes news, c'est les articles. Alors, je ne sais pas si tu connais en fait la différence dans WordPress entre les pages et les articles. Les pages, c'est qui sommes-nous, notre album, et nos clips et tout ça. Et les articles, c'est le blog, c'est les actualités, c'est une info qui est datée, etc. Donc là, on avait deux actualités, elles sont ici. Donc j'ai la première.
la rentrée, ben, j'avais mis un titre, j'avais mis un texte. J'ai pas utilisé le générateur Divi pour mettre un texte, j'en avais pas besoin. Et j'ai mis mon image en tant qu'image à la une. Alors, ce dont tu peux avoir besoin éventuellement, c'est de changer la date de publication pour modifier l'ordre sur la page. Donc pour l'instant, tu fais une actu. Si tu ajoutes une nouvelle actualité, elle va prendre la date à laquelle tu la publies, tu vas pouvoir la modifier. Et ensuite, en faisant, si le visiteur va voir l'actu, bah, il se retrouve ici. Puis là, bon, bah, il y a des liens sur les autres actus. Il y a la photo qui se met en haut, ton texte qui se met en dessous. Voilà, bon, pour l'instant, c'est assez simple. Mais ça c'est surtout utile pour le référencement. Puis ça permet aussi, en partageant ces URL sur les réseaux sociaux, de faire en sorte que ça te ramène des visiteurs sur ton site, quoi, voilà. Donc voilà pour les actualités. Alors après, ouais, je voulais te montrer pour l'audio et vidéo, parce que pour l'audio et vidéo, donc là j'ai utilisé un plugin. Je n'utilise pas les trucs de Divi ou de WordPress. Pour l'audio, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle Q. Et en fait, on génère des playlists. Donc là, je vais dans les playlists. Donc j'ai deux playlists. J'ai une playlist Late Bloomer et la playlist Gator Tail. Alors si je vais voir sur le site, donc la première elle a 2 titres et la deuxième elle a un titre, Maniacs, voilà. Donc je vais voir comment c'est fait. Ma playlist elle a un titre, elle a une image à la une qui est la pochette, donc là pareil c'est une image qui fait 600 pixels par 600 pixels, 61K, tu vois, donc ça suffit largement. Et j'ai un titre ici avec un audio, voilà, et un titre, un nom d'artiste. Si j'ai une pochette différente du général, je peux la changer ici, voilà. Alors on va aller faire une nouvelle playlist parce qu'il y a l'album, je sais plus comment il s'appelle, The New Tale of Music, voilà, où j'ai un morceau, donc je vais aller créer ma playlist. Voilà, donc elle s'appelle New Tales of Music. New Tales of Music. Et je vais ajouter une piste. Donc je vais faire téléverser un fichier audio. Alors il y a de mes téléchargements, Mélancolia, voilà. Alors 6 mégas, ça risque de prendre un petit moment. Voilà, donc j'ai coupé, c'est allé un petit peu plus vite. Donc j'ai mon fichier ici, voilà. Alors ouais, je pourrais mettre éventuellement ici mes infos, mais c'est pas forcément ici que c'est le plus intéressant, en tout cas dans un premier temps. Donc je vais l'appeler Mélancolia, Artist the French Bastards. Je vais garder la pochette de la piste. Donc il faut que je mette la pochette là. Alors, je crois que je l'avais préparée, elle. Voilà, c'est celle-là. Donc je la charge aussi. Voilà, là je l'ai publié. Et en fait, j'ai créé ma playlist, mais maintenant il va falloir que j'aille la mettre dans une page. Donc ça, il va falloir que j'utilise le shortcode. Donc je prends ça, je fais copier, édition, copier, voilà, pif. Et maintenant, je vais aller dans ma page audio-vidéo. Je vais faire activer le Visual Builder. Et là, je ne vais pas ajouter un module audio ou vidéo, je vais ajouter simplement un module texte dans lequel je vais aller coller mon machin, quoi. Donc ici, je vais aller les mettre sur 3 colonnes. Là, j'étais sur 2, je vais dire on va mettre sur 3. Donc pouf, il réadapte le truc là. Alors il charge, voilà. Alors il me le présente différemment quand je suis sur 2 colonnes, là c'est marrant comme ça, la pochette on la voit plus grande, voilà. Alors là je vais dire que j'ajoute un texte. Je vais enlever son truc. Et je vais coller mon petit code d'appel à ma playlist. Et bim! Voilà. Alors après, qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Là, ça c'est un objet bouton. Donc si tu veux en ajouter un autre, eh ben, on peut
Là, je vais aller ici faire ajouter. Je vais faire le bouton. Et là, j'ai un bouton. Alors, ce qu'il y a, c'est que le bouton, il faut que je lui donne un titre. Donc, Bandcamp, on pourrait dire plateforme audio. Pour faire un lien, c'est ce qu'on va faire de toute façon. Mais là, ce qu'il y a, c'est que c'est emmerdant parce qu'il va falloir faire tous les réglages pour qu'il soit comme celui du dessus, etc. Alors que là, il est noir et tout. Alors, ce qu'il vaut mieux peut-être faire dans ce cas-là, c'est on le supprime, le bouton, et on va prendre celui-là et on va le dupliquer. Chaque fois que j'ai ce petit icône là, je peux dupliquer un objet. Et si je duplique celui-là et je fais des modifications, ça ne modifiera pas celui-là. C'est une copie, mais c'est pas un appel vers le même objet, quoi. Et donc là, je peux aller faire mes modifications, lui dire plateforme audio. Et puis là, tu fais ton lien vers je sais pas quoi, vers ton truc là. Voilà. Donc ça, petit bouton comme ça, c'est mieux que de faire un petit lien, quoi. Ça fait bien bouton, ça appelle bien. Puis nous, là, le but, c'est quand même que les gens aillent bien sur Bandcamp, etc., quoi. Alors, voilà. Donc, bien se rappeler que ça, même si c'est pas un objet texte, en fait, je me suis servi de l'objet texte pour aller mettre un shortcode généré par un plugin, en l'occurrence une playlist. Voilà. Une playlist qui a un titre. Si je peux ici aller ajouter un autre titre, si tu veux mettre un autre extrait du disque, et rien ne t'empêche de le faire ici, quoi. Voilà. Et là, ça s'ajoutera ici automatiquement, quoi. Alors pour les vidéos c'est tout con. En fait, c'est aussi, j'ai mis... ah non, j'ai oublié, il y a un objet vidéo. Donc là, je te montre comment ça marche. Donc ici, j'ai une ligne qui est divisée en 2 colonnes. Ici, je vais ajouter un module. Je vais aller ajouter un module vidéo. Alors, il faut que je tape vider avec accent. Puis tu tapes juste vide, tu le trouves. Ou alors, il suffit d'aller tout en bas. Vidéo. Voilà. Et là, en fait, lui, il me propose... Alors, par défaut, il met sa vidéo de sa pub à lui. Et si tu vas ici sur le petit engrenage, eh bien, tu vas pouvoir aller charger soit une vidéo qui est sur ton ordinateur, mais je ne te le recommande pas, et au mieux utiliser ces vidéos que l'on a sur notre YouTube, parce que ça ne surcharge pas notre serveur, et puis ça fait qu'il y a plusieurs versions, etc. Donc, alors, je ne sais pas où il est, le tien, on va dire que c'est celui-là. Donc, je vais chercher ma vidéo, je prends l'URL, qui est ici, je fais copier. Ah, fuck! Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Après le piano et avant la batterie, là. Voilà, et je colle l'adresse YouTube. Voilà, ici, inséré dans la publication. Alors tu peux lui dire limit YouTube related video to same channel. Donc ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, il va afficher d'autres vidéos, des liens vers d'autres vidéos. Et donc ça sera des liens vers ton compte à toi. Il n'ira pas afficher des vidéos de je ne sais quoi, quoi, tu vois. Voilà, donc tu fais enregistrer. Et puis c'est good, quoi. Après, tu pourrais, toi, te dire, bah non, moi je veux pas que ce soit comme ça, en petit, je veux que ce soit en pleine largeur. Et tu fais ça, bim. Et là, tes vidéos, eh bien, elles sont toutes les unes en dessous des autres en pleine largeur. Pourquoi pas, c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça. Bon, on va laisser comme ça. Allez. Et puis je vais dégager Marilyn Monroe. Voilà pour les vidéos. Alors, petit point aussi maintenant sur le SEO, sur le référencement. Alors, il y a une habitude qu'il faut prendre et que moi j'ai pas pris, que j'ai pas fait parce que j'ai fait ça un peu précipitamment ce matin. C'est-à-dire qu'il faut faire, il y a un truc qu'il faut faire quand on est dans la bibliothèque comme ça, c'est d'aller voir toutes ces images et mettre un texte alternatif. Donc ça, tu vas mettre pochette CD French Bastard New Tales of Music, par exemple. Ça, bon, c'est pas la peine, c'est de l'audio. Ça, pareil, il faut faire. Tu mets un truc en tas de sites, je sais pas quoi. Voilà, bon, il faut aller écrire des trucs et surtout, tu essayes de faire en sorte qu'il y ait des mots-clés. Donc là, ça veut dire, par exemple,
clavier jazz Grenoble, par exemple. Là, tu vas mettre groupe de jazz. C'est des textes qui ne s'affichent pas, des textes qui sont planqués, qui sont associés à tes images. Groupe de jazz Grenoble, French Bastard. Voilà. Là, tu peux mettre, je sais pas, French Bastard, noir et blanc, concert. Là, tu mets des mots-clés, tu mets tes mots-clés, tu décris un peu la photo. Voilà. Tu fais ça. Alors après, ce qu'il y a, c'est que Divi, il nous emmerde un peu. C'est-à-dire que les images, il ne va pas forcément récupérer le texte alternatif. Et que je t'ai montré tout à l'heure dans la page qu'on a fait bidon là, la page de test, moi j'ai mis une image, et si je vais voir en fait le code source de la page, je ne vais pas trouver ce code alternatif. Il faut, et c'est assez chiant, aller dans Avancé, dans Attributs et dans Texte alternatif, il faut aller réécrire ton truc. Voilà, ça c'est un truc qui est vachement important, le texte alternatif des images, quoi. Donc là, concert de jazz à Grenoble. Voilà. Donc il faut aller le réécrire ici. Tu pourrais tout à fait. Alors, attends, je t'ai quitté. Tu peux tout à fait le faire en mode visuel. Aller sur le petit engrenage, aller sur avancer, attribut, tu retrouves exactement la même chose. Là, le jazz. Voilà. Alors ça, c'est un premier truc pour le référencement. Ouais, ça c'est le truc. Et puis après, c'est d'écrire d'avoir dans tes titres, toi, là, il faudrait que quand on clique sur bio, même si ça paraît des fois, c'est un peu lourd. Mais si tu veux être bien référencé, bah, il faut passer par là. Bio, tu veux mettre biographie, groupe de jazz grenoblois, je sais pas quoi. Faut dans ces titres aller mettre ces mots-clés, quoi. C'est con, mais ça marche comme ça, quoi. Google informatique, des fois. Voilà. Je sais pas si je voulais te dire d'autres choses. Donc ouais, fais bien gaffe au poids de tes images, et puis bah, n'hésite pas à me poser des questions. Ouais, ce qu'on peut essayer de faire là, là j'ai hésité à faire un truc. Non, est-ce que je l'avais fait d'aller mettre ouais, je l'ai fait sur ma page de test, d'aller mettre la contrebasse. Bon, ok, voilà.